Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va donc dans cette vidéo résoudre un petit exercice de synthèse sur les fonctions du second degré qui sont donc étudiées en classe de seconde. Alors donc ici ça va être l'occasion de revoir un certain nombre de points importants du chapitre. Alors tout d'abord dans cet énoncé on nous donne l'expression de f donc sous la forme ax carré plus bx plus c avec a différente 0. En fait, la première chose à faire, ça va consister à bien noter les coefficients a, b et c, puisqu'on va en avoir besoin pour la suite. Voilà, donc moins 2 et c, c'est moins 4. Alors, on rappelle que un trinôme du second degré, graphiquement, il se représente dans un repère du plan sous la forme d'une parabole. Alors l'orientation de la parabole est donnée par le signe de A. Ici A est positif, donc la parabole sera orientée vers le haut. Et donc après, B et C vont nous servir dans le reste des questions. Alors, avant de commencer l'exercice, on va voir un petit peu l'aspect graphique. Donc on va utiliser par exemple GeoGebra. On va représenter la parabole. Donc ici on va taper l'expression de la fonction. Donc f de x égale 6x carré moins 2x moins 4. Voilà. Donc la parabole est bien orientée vers le haut, hein, ce qu'on avait déjà dit tout à l'heure. Et comme tout à l'heure on va avoir, on fera l'étude des variations, on a donc besoin d'avoir les coordonnées du sommet. Alors on va voir que avec GeoGebra c'est assez simple, hein, on cherche extrêmum, donc on clique sur la courbe de la fonction et là il nous met donc le point A de coordonnées 0, 17, moins 4,17. Donc on aura donc un minimum de moins 4,17 qui sera atteint pour x égale à peu près 0,17. Voilà. On peut en profiter pour voir un petit peu à la calculatrice comment on procède. Ça fera une petite révision. Donc on se met en mode graphique, hein, le numéro 3. Alors la fonction elle est ici, donc on va la taper. Donc c'est 6x carré moins 2x voilà, moins 4. Voilà, donc là c'est bon. On valide, on va la tracer. Donc là on a la parabole qui apparaît à l'écran. Alors on peut exactement comme on l'a fait avec GeoGebra déterminer les coordonnées du sommet de cette parabole. Alors en fait on va utiliser la touche F5. Alors, sur la touche F5 vous avez min ici en F3. Donc voilà. Donc ici il nous met donc x égale 0, 1, 6, 6, 6, etc. C'est-à-dire à peu près 0,17. Et ici à peu près moins 4,17. Hein, ce qui est en accord avec ce qu'on avait dit tout à l'heure, hein, par rapport aux coordonnées du sommet ici. Alors je reviens sur la calculatrice, on profite pour faire quelques remarques et quelques rappels sur la touche F5. Si par exemple on cherche les antécédents de 0 par f, c'est-à-dire on cherche les abscisses des points d'intersection de la courbe représentative de f avec l'axe des abscisses, donc on fait F5 et on fait route. Donc là il nous met le premier antécédent de 0, donc moins 0, 6, 6, etc., c'est-à-dire moins 2 tiers, l'ordonnée 0 puisqu'on est sur l'axe des abscisses. Et pour avoir le deuxième antécédent de 0, on se met là. Voilà, donc on a 1 comme deuxième antécédent de 0 par f. Ce qu'on peut faire également avec la touche F5 et qui peut être utile parfois, c'est de déterminer l'ordonnée du point d'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées. Alors pour ça, donc on fait F5 et on fait Y, il s'est pété ici, qui est F4. Voilà, donc il se met ici. Alors, donc abscisse nulle, hein, puisque c'est l'intersection avec l'axe des ordonnées, donc le point est d'abscisse nulle. Mais ici, on n'est pas au minimum, hein, puisqu'on a vu que le minimum était en moins 4, quelque chose, moins 4,17. On n'est pas très loin, mais on ne l'est pas. Donc ça peut servir dans certains exercices.
Alors on va reprendre un petit peu notre exercice ici. Alors je vais laisser les coefficients A, B et C, ça va nous servir tout à l'heure. Alors première question, il faut montrer que f de x égale ceci. Alors ceci là, c'est ce qu'on appelle la forme factorisée, hein, on n'a qu'un produit. Alors pour démontrer une égalité de ce type en maths, il ne faut pas partir de l'égalité et puis la transformer, parce que généralement à la fin on aboutit à quelque chose d'évident, genre 6 égale 6, donc c'est pas très malin. Non, ce qu'il faut faire, c'est prendre un des deux membres, donc ici on va prendre le membre de droite, le développer, le réduire et montrer qu'on tombe sur l'expression donnée initialement. Alors c'est ce qu'on va faire ici, donc on va se mettre là. Alors, donc 2 facteurs de 3x plus 2. Voilà, au niveau de la rédaction, on va faire attention aussi. Voilà, x moins 1, on ne dit pas que c'est f de x, c'est ce qu'il faut démontrer. Donc égale 2 facteurs de 3x carré moins 3x plus 2x moins 2. Voilà. Donc après, évidemment, on distribue le 2, donc ça fait 6x carré. Comme ici on avait moins 3x plus 2x, ça fait moins x, multiplié par 2, donc ça fait moins 2x. Et 2 fois moins 2, moins 4. Donc on retombe évidemment sur l'expression initiale. Donc ici, ça nous donne bien égal f de x. Voilà, donc f de x est donc bien égal à ça, qui est la forme factorisée. Alors ensuite, la deuxième question, donc on a une autre écriture de f de x. Alors, plusieurs façons de procéder. On peut identifier tout de suite la forme canonique, puisque bon, c'est un exercice de synthèse, donc on a fait tout le chapitre, donc on connaît la forme canonique. Donc à ce moment-là, on sait que pour la forme canonique, il y a deux méthodes qui peuvent être employées. Soit on calcule les coefficients alpha, bêta, et puis on identifie avec la forme générale, a facteur de x moins alpha carré plus bêta, soit alors on commence une factorisation, on compense, etc. Enfin ça, la méthode a déjà été développée dans d'autres vidéos. Ou alors ici, on peut simplement prendre le membre de droite ici, faire comme on a fait précédemment, c'est-à-dire développer, réduire et montrer qu'on tombe sur l'expression de f de x. Donc c'est ce qu'on va faire là, ça nous fera revoir un petit peu les identités remarquables. Donc x moins 1 sixième au carré, moins 25 sixième. Alors ici, donc il y a du a moins b au carré hein, pour ce carré-là. Donc ça va nous donner x carré. Ensuite le double produit, donc moins 2ab, donc ça va nous faire moins 1 tiers de x, parce que j'ai fait une simplification par 2, et plus 1 36e qui correspond au carré du b. Et tout ça, moins 25 sixième. Donc ça fait 6x carré. Alors, moins 6 tiers, donc moins 2x. 6 fois 1 36e, ça fait 1 sixième. Moins 25 sixième, ça fait moins 24 sixième. Et 6 fois 4, 24, donc ça fait bien moins 4. Et on retombe donc sur l'expression de f de x. Bon, ce qui fait que f de x est donc bien égal à ceci. Voilà. Alors, si on reprend un petit peu ce qu'on avait dit tout à l'heure sur la calculatrice, puisque là on va aborder la question des variations, on a ici je vais me remettre avec le minimum. Donc on a une fonction qui est décroissante, puis croissante. Alors j'ai bien dit fonction, hein, j'ai pas dit courbe, donc la fonction est décroissante puis croissante, et ici avec le minimum qui vaut moins 4, à peu près moins 4,2, et il est atteint pour x égale 0,2 à peu près. Hein. Donc on va maintenant déterminer les variations donc, de notre fonction. Alors on va descendre un petit peu. Non, je vais remonter, je suis allé trop bas, voilà. Donc, alors,
étude des variations. Hein. Alors, ce qu'on sait déjà, c'est que, dans ce qu'on a dit précédemment, c'était que 6, le coefficient A étant positif, la parabole est orientée vers le haut. Donc, si on fait, j'allais dire au préalable, une première ébauche de notre tableau de variation, donc déjà, on va étudier notre fonction sur R, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de valeur interdite, des choses comme ça. Donc, déjà, on a l'allure, hein, un petit peu, on a les flèches. Voilà, variation. Je ne vais pas dépasser, mais c'est pas facile. Voilà. Alors, déjà, on sait que la fonction est décroissante et ensuite croissante. Il faut savoir ce qu'on va mettre ici, ce qu'on va mettre ici. Alors en fait, c'est là que la forme canonique est intéressante, puisque quand on a la forme canonique, on rappelle quelque part en dessous que de manière générale, la forme canonique de f, c'est donné par a, donc le coefficient a, facteur de x moins alpha carré, alpha étant l'abscisse du sommet, plus bêta, bêta étant son ordonnée. Donc, la forme canonique, on avait dit, elle est ici. Donc, ce qui veut dire que alpha fait 1/6. Donc, c'est la valeur de x où le minimum est atteint. Et ce minimum fait moins 25/6. Attention, parce que c'est plus bêta. Donc, il faut prendre le signe qui est devant le nombre qu'on a là. Donc, le minimum est moins 25/6. Donc voilà pour les variations de f. Alors pour les justifier, hein, on avait donné tous les éléments, mais il faudra bien penser à redire A positif. Donc voilà, pour les variations, la parabole est orientée vers le haut, etc. etc. Hein, donc là on a tous les éléments. On arrive donc à la question 4, donc, qui est une question classique. On a 3 écritures de notre fonction, donc quelle écriture utiliser, enfin, quelle est la plus adaptée pour répondre à différentes questions. Alors la première question, c'est résoudre f de x est égal à moins 4. Alors on y va. Donc f de x est égal à moins 4. Alors, si on fait un petit point graphique, donc on va reprendre notre calculatrice, la courbe ici étant tracée. Chercher à résoudre f de x égale à moins 4, c'est chercher les antécédents de moins 4 par f. Alors pour ça, on va donc tracer, donc ici on va se placer, voilà, on va tracer ici la droite horizontale à l'ordonnée moins 4. Donc la droite d'équation y égale moins 4. Donc elle va être tracée, voilà, elle apparaît ici. Et donc en fait, résoudre l'équation que l'on s'est posée ici, c'est finalement chercher les abscisses éventuelles des points d'intersection de cette droite avec la parabole. Alors pour ça, on fait F5 et on fait ISCT, donc c'est F5 encore. Alors il va mettre le premier point, ici, donc première abscisse 0, et on appuie sur la flèche droite, et le deuxième, donc ici, 0,33, c'est-à-dire 1 tiers. Donc 0, 1 tiers, a priori, semble être les antécédents de moins 4 par f. Alors on va vérifier ça par le calcul. Donc on va résoudre. Alors, quelle écriture va-t-on utiliser ici? Alors si on regarde les 3 écritures, on voit que la forme développée finit par moins 4. Donc si on égale ça à moins 4, les moins 4 vont disparaître et il y aura du x dans ce qui reste. On pourra peut-être faire une mise en facteur et on aura un produit égal à 0. Et ça, on sait résoudre ce genre d'équation. Si on prend la forme factorisée, ceci égale moins 4, on va redévelopper, on aura des carrés, ça va pas s'arranger. Bon, peut-être là, on peut peut-être se débrouiller, mais ça va amener d'autres calculs. Donc là, on va prendre la forme développée. Donc on va dire, donc c'est 6x carré moins 2x moins 4, et tout ça c'est égal à moins 4. Donc là les moins 4 s'en vont. Donc ceci est équivalent à dire qu'on a 6x carré
moins 2x qui est égal à 0. Là, on peut mettre par exemple 2x en facteur, donc ça fait 2x facteur de 3x moins 1 égale à 0. Alors là, c'est un produit, c'est quelque chose de classique qui a déjà été rencontré au collège. Un produit égal à 0. Donc ça signifie que soit 2x est égal à 0, ou la parenthèse est égale à 0. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un ou moins des facteurs est nul. Et donc, ce qui nous donne x est égal à 0, puisque si 2x est égal à 0, c'est que x vaut 0, ou bien x est égal à 1 tiers. On fait passer l'un de l'autre côté, donc 1 tiers. Donc finalement, on retrouve 0, 1 tiers, ce qui est cohérent avec ce qu'on avait dit tout à l'heure à la calculatrice. 1 tiers pour celui-là et 0 pour l'autre. Donc finalement, S égale 0, 1 tiers. Donc ce sont les antécédents, de moins 4 par F. Alors ensuite, on a la deuxième question, c'est calculer les éventuels antécédents de 11 sixièmes par F. Bon, alors, les antécédents de 11 sixièmes par F, ça revient exactement à chercher les x, tels que f de x égale 11 sixièmes. Donc finalement, on va se retrouver à résoudre une équation de ce type-là. Donc f de x est égal à 11 sixièmes. Oups, il est un peu raté là. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va utiliser comme écriture parmi les trois? Donc là, bon, si on écrit 11 sixième, bon, il n'y aura pas trop de simplification, on va garder des carrés. Si on utilise la forme factorisée, un produit égal 11 sixième, bon, si on redéveloppe, on va retomber sur ce qui est au-dessus. Donc on se dit que peut-être avec la forme canonique, on va pouvoir arranger un peu les choses. Donc on va utiliser cette écriture. Donc ici, ça nous donne quoi? Alors la forme canonique, c'était 6, facteur de x moins 1 sixième au carré, moins 25. J'ai un peu raté mon 25. Oui, donc est égal à 11 sixième. Voilà. Alors, bon, c'est pas très joli, mais bon. J'utilise une tablette graphique que je maîtrise pas très bien, donc on fait ce qu'on peut. Donc x moins 1 sixième au carré, et ceci est donc égal, alors, je vais passer de l'autre côté, ça fait 36 sixièmes, c'est-à-dire 6. Donc ce qui s'arrange pas trop mal, puisque ici, ça me fait donc x moins 1 sixième au carré est égal à 1. Alors, on a plusieurs façons de mener la suite du calcul. Soit on fait passer le 1 de l'autre côté, et on se retrouve avec une expression du genre a carré moins b carré. On factorise en a plus b à moins b. Ou alors, bon, comme c'est 1, de toute façon, c'est un carré qui fait 1. Ça veut donc dire deux choses. Ça veut donc dire que x moins 1 sixième est égal à 1, puisque 1 au carré, ça fait 1. Ou x moins 1 sixième est égal à moins 1. On n'a que ça comme possibilité, puisque moins 1, le tout au carré, ça fera 1. Voilà, donc du coup, on se retrouve avec deux solutions. C'est-à-dire, on fait passer le 1/6 de l'autre côté, donc 6 sixièmes plus 1 sixième, ça fait 7 sixièmes. Première solution. Ou l'autre solution, c'est, on fait passer le 1/6 de l'autre côté, donc ça fait moins 6 sixièmes plus 1 sixième, moins 5 sixièmes. Donc voilà les deux valeurs que nous trouvons, c'est-à-dire ce sont les antécédents de 11 sixièmes par F. Alors on pourrait très bien représenter ça graphiquement, c'est-à-dire qu'ici on va supprimer celle-là, et à la place on va mettre 11 sixièmes. Voilà,
On valide. On dessine, on trace. Voilà. Donc ici, pour déterminer les antécédents, alors ici c'est les intersections de la droite avec la courbe représentative de f. Donc on fait intersection. Donc on tombe sur moins 0,83. D'accord, donc ce qui correspond à moins 5 sixièmes. Et voilà, et ici on tombe à 1,16, etc. C'est-à-dire ce qui correspond à 7 sixièmes. Hein, donc on est en accord avec ce qu'on observe sur l'écran de la calculatrice. Alors il nous reste une dernière question. Résoudre f de x strictement positif. Alors, pour résoudre f de x strictement positif, on ne peut pas utiliser la forme développée parce qu'on ne sait pas étudier le signe d'un trinôme du second degré. Ça sera étudié en première, en classe de première. Mais par contre, étudier le signe d'un produit, on sait faire à condition d'utiliser un tableau de signes. Donc ça va être l'occasion de réviser ce point qui a été vu en seconde. Donc on va prendre la forme factorisée. Donc 2 facteurs de 3x plus 2 facteurs de x moins 1. Je vais descendre encore un petit peu. Voilà. Donc ça c'est la dernière question. Donc, voilà, la forme factorisée. 2 facteurs de 3x plus 2 facteurs de x moins 1. Donc voilà, je suis amené à résoudre cette inéquation. Alors pour résoudre cette inéquation, donc on va déjà regarder les valeurs qui annulent 3x plus 2, alors on peut raisonner en équation, c'est-à-dire trouver les valeurs qui annulent, et après on voit comment on remplit le tableau, ou alors on raisonne directement en inégalité. Alors on peut mettre positif ou nul, positif, peu importe, c'est ce qui va servir à remplir le tableau, donc c'est pas obligatoirement le même signe que celui qu'il y a ici. Donc 3x supérieur à moins 2, donc ce qui revient à dire x supérieur à moins 2 tiers. Et puis, ça c'est plus facile, x moins 1 est positif quand x est strictement plus grand que 1. Donc maintenant on peut faire un tableau de signes, donc c'est pas très compliqué pour faire le tableau de signes. On va donc tracer comme ceci. Donc on a moins l'infini tout à gauche, moins 2 tiers qui est la plus petite des deux valeurs qu'on a déterminées précédemment, 1 ici, on va changer un petit peu, et plus l'infini tout à droite. Bon. Alors, on va faire le signe de 3x plus 2, le signe de x moins 1, et le signe du produit des deux. Bon, le 2 ici ne change rien au niveau du signe. Donc, ici, donc on va faire le signe. J'essaie d'écrire signe en petit, mais avec la tablette, c'est pas facile. Donc, signe de 3x plus 2. Signe. Voilà. Signe de x moins 1. Et le signe, évidemment, du produit. Donc, finalement, le signe de toute l'expression. Donc là, il n'y a pas de problème de valeur interdite, hein, c'est un produit. Alors, donc on va descendre comme ça. Alors, cette expression s'annule en moins 2 tiers, celle-ci s'annule en 1. Donc, quand on fait le produit, évidemment, dès qu'un facteur est nul, le produit est nul. 3x plus 2 est positif quand x est au-dessus de moins 2 tiers. Donc, positif. Donc ici négatif, et x moins 1 est positif quand x est au-dessus de 1. Donc, positif, négatif avant. Règle des signes du produit, moins multiplié par moins, ça fait plus multiplié par moins, ça fait moins, et plus multiplié par plus, ça fait plus. Donc, quand ce produit est-il positif, donc là on a les solutions, c'est
de là, enfin c'est de là à ici, et quand on est ici. Donc on va avoir une réunion. Donc ça nous donne moins l'infini. C'est pas facile de faire une virgule, moins 2 tiers. Alors comme c'est une inégalité stricte, ici, on va donc ouvrir le crochet. Donc voilà, union 1, hop, un peu facile, plus l'infini. Oups, un peu raté. Voilà. Alors on va regarder graphiquement ce que ça signifie. C'est-à-dire en gros, on avait tracé donc la courbe. Alors je vais enlever la droite, la horizontale qui ne nous sert pas ici. Voilà. Donc on se demande quand f de x est strictement positif. Donc c'est positif quand on est à gauche, si on veut bien, de l'antécédent de 0 par f qui est ici, pour la valeur de x là, et quand on est à droite ici. Alors si on rappelle les valeurs, donc on va les déterminer. Donc ici on avait dit que c'était moins 1 tiers. Donc voilà. Et ici on avait 1. Donc, moins 2 tiers, pardon, excusez-moi, moins 2 tiers, c'est mieux comme ça, moins 2 tiers et 1. Donc c'est bien en accord, en dessous de moins 2 tiers, au-dessus de 1. Donc on est en accord avec la représentation graphique. Voilà, j'espère que la résolution de cet exercice vous a apporté des éléments qui vont vous aider, notamment dans vos révisions. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par mail. Je vous remercie.